suffisait qu'il y ait 2 jours où je sois pas trop présent pour qu'il y ait une tonne d'actu qui sorte. Bref, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, la miniature, même si c'est un petit peu confus, puisque normalement sur la miniature, j'avais mis un logo Netflix Animation. Alors vous vous demandez quel est le rapport, en tout cas qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo plus précisément, puisqu'il y aura d'autres vidéos qui sortiront bien après, notamment sur les réactions au trailer de Terminal List, même s'il est un peu court, donc je vais pas le faire en vidéo longue, ce sera sûrement qu'en shorts. Donc j'espère que le trailer n'est pas très très long, il me semble pas, pour que je puisse le sortir en short, parce que s'il fait plus d'une minute, ce sera mort. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on va réagir aux différents trailers qui sont sortis du côté de Netflix pour leur programme d'animation, parce que de ce que j'ai compris, hier, il y a eu un événement centré sur les programmes d'animation, en tout cas centré sur les animés, et du coup, Netflix en a profité pour sortir pas mal de trailers, et on va en réagir à 4 sur 6 qui sont sortis, donc les 4 gros trailers qui m'intéressent le plus pour le coup, donc même je dis 5. Donc aujourd'hui, on va regarder le premier teaser de Blue Eye Samurai Season 2, donc la deuxième saison, qui est une série que j'avais adorée au moment de sa sortie. Alors au moment de la sortie de la saison 1, la communication était pas terrible pour le coup, en tout cas en France, il y avait zéro com sur le projet, et moi je l'ai regardé au moment de sa sortie parce que j'avais rien d'autre à regarder, et heureusement parce que Blue Eye Samurai, c'est vraiment génialissime. C'est l'une des séries d'animation les plus intéressantes du côté de Netflix, que ce soit au niveau de l'animation, mais aussi au niveau de l'histoire. Il y a pas mal d'informations aussi à repartager du côté de Blue Eye Samurai. Ils ont aussi partagé un trailer pour l'animé Full Night. On y reviendra un petit peu plus tard. Un trailer pour la série animée Bass X Machina, avec notamment Brian Tyree Henry qui prêtera sa voix dans la série animée. Et on a aussi un petit teaser pour Cyberpunk Edge Runner saison 2, et on a eu le droit aussi à un trailer pour One Piece Lego. Alors je sais plus trop comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas on va réagir à tout ça dans cette vidéo. Pourquoi je le fais pas uniquement en short? Parce qu'il y a des trailers qui durent plus d'une minute, et du coup, étant donné que ça dure plus d'une minute, je pourrais pas les sortir en short sur YouTube, parce que mes vidéos seraient bloquées par Netflix et YouTube, et c'est pour ça que je les fais aussi en vidéo longue. Donc on va réagir à tous les trailers, puisque honnêtement, une vidéo par trailer, c'est pas forcément nécessaire, puisque à chaque fois les trailers durent à peine 1 minute 15. Donc je me voyais pas faire une grosse vidéo par trailer, honnêtement, c'est pas très utile. Donc je me suis dit autant tout regrouper dans la même vidéo, étant donné que ça a un lien direct avec les programmes d'animation Netflix, autant en faire une vidéo dédiée, et moi à côté je tourne les vidéos réactions en format TikTok et court pour TikTok justement et Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre sur les différents réseaux. Mais bref, du coup, dans un premier temps, on va parler de Blue Eye Samurai saison 2. Donc au niveau des informations, on sait qu'une troisième saison a été officialisée, qui sera d'ailleurs la dernière saison pour cette série d'animation, qui sortira donc en 2028. Mais avant ça, nous aurons bel et bien la saison 2 de celle-ci, qui sortira en janvier 2027. Il me semble que c'était à peu près à cette période-là que la saison 1 était sortie, donc en 2025, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait 2 ans qu'on attend cette saison 2. Donc honnêtement, l'attente a été longue, mais j'espère qu'elle en valait le coup. Donc ne perdons pas plus de temps et réagissons du coup à ce premier teaser pour la saison 2 de Blue Eye Samurai. Très bien. Donc ça, c'est ce qui se passe notamment à la fin de la saison 1. Très bien. Et à la fin de la saison 1, justement, elle prenait un bateau pour aller chercher ses 2 prochaines cibles. Très bien. Bon, l'animation est toujours aussi cool. Par contre, attention, c'est pas fait pour tout le monde, parce que la série est très sanglante. Donc à éviter à regarder en famille, quoi. Donc en janvier 2027. Ah, c'est pas un teaser qui en monte des masses, ce sera surtout les 10 premières minutes de la saison 2 du coup. Hein. Et à la fin de la saison 1, on la voit clairement prendre un bateau. Très bien, c'est tout. Donc Blue Eye Samurai saison 2 en janvier 2027. J'ai très très hâte. J'ai très très hâte, mais c'est vrai que du coup, ce teaser, il est pas très utile. Hein. C'est juste pour dire, hey, vous inquiétez pas,
La saison 2 arrive, pour le coup, ouais, bon, un petit peu décevant parce que du coup, les, 15 1 secondes, c'est clairement des images de la saison 1, donc du combat final qu'on voit notamment dans la saison 1. Ça, je sais pas si c'est des images précises de la fin de la saison 1, mais c'est une possibilité. Mais, du coup, ça voudrait dire que là, tout ce qu'on voit dans ce teaser, en fait, c'est clairement, allez, les 5 10 premières minutes de la saison 2. Très clairement, à la fin de la saison 1, le personnage, alors j'ai oublié son nom, prend un bateau justement pour se diriger vers Londres, pour justement terminer de se manger et aller tuer ses 2 dernières cibles. Et bah, visiblement, là, on voit juste qu'elle va s'échouer sur un continent, alors lequel, on ne sait pas. On suppose qu'elle va quand même réussir à se retrouver à Londres, mais du coup, va se faire capturer par un personnage. Mais étant donné que là, elle est en pleine mer et qu'elle va s'échouer, bon, on peut supposer assez aisément que c'est la suite directe, de la fin de la saison 1 et que, du coup, ce sera sûrement les 5 10 premières minutes de la saison 2. Donc OK, c'est cool, ça permet de dire que la série n'est pas morte, qu'elle est toujours là et que du coup elle est officialisée pour janvier 2027 et qu'il y aura une troisième et dernière saison pour conclure la série. Donc petit teaser qui en dévoile pas des masses, mais moi j'ai très hâte de voir cette saison 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, on va parler d'une autre série d'animation. Alors au niveau de l'autre série d'animation dont je vous parlais juste avant, c'est justement notamment concernant la série Moonlight. Alors visiblement, il y a un premier teaser qui était déjà sorti. Moi, je ne l'ai pas du tout vu. Mais en fait, le synopsis, il me donne vachement envie. Donc je vais vous le lire, il est juste là sous mes yeux. Donc la transformation, une technologie qui consiste à planter des graines dans le corps de personnes en fin de vie afin de les transformer en plantes. C'est la mesure désespérée que l'humanité a choisie pour assurer sa survie, puisque du coup, cette série se passera dans un futur assez lointain et où justement il y a de moins en moins d'oxygène et la vie devient difficile sur Terre. Et du coup, justement, ils vont planter des graines dans le corps des humains, comme ça, quand ils meurent, eh bien, ça fera pousser des arbres, des plantes, justement, pour qu'il y ait plus d'oxygène sur Terre. Donc en vrai, c'est plutôt intéressant. Et du coup, dans un futur lointain où d'épais nuages recouvrent le ciel, plongeant la Terre dans une nuit et un hiver permanent, la majeure partie de la végétation de la planète a disparu, confrontée à une grave pénurie d'oxygène. L'humanité a bâti une société qui dépend de la maigre quantité d'oxygène issue de la transformation. Un jeune homme, Toshiro Kamiya, vit dans la pauvreté et travaille dur pour payer ses impôts, subvenir à ses besoins et acheter des médicaments pour sa mère atteinte de maladie mentale. Cependant, la cruelle réalité qui l'entoure ronge peu à peu son espoir. Donc pour le coup, la série en plus arrive assez rapidement puisque ça sortira donc le 26 novembre 2026 sur Netflix. Donc ça arrive assez vite et tous les épisodes seront disponibles dès le premier jour. Ils vont pas faire comme avec notamment Sakamoto Days qui s'est offert un nouveau teaser pour sa saison 2 aujourd'hui aussi. J'irai pas parce que j'ai pas encore vu la partie 2 de la saison 1. Mais en tout cas, voilà, vous l'avez compris, Sakamoto Days s'était séparé en 2 parties. Là, pour cette série d'animation, tout sortira d'un coup. En tout cas, série animée, parce que c'est pas de l'animation. Enfin, ça reste de l'animation, mais c'est série animée. Sinon, les gens vont attraper ma veste et je vais pas aimer ça. Mais du coup, ça a l'air plutôt intéressant en termes d'histoire. Donc, c'est par rapport, notamment, il va y avoir une collaboration avec Bandai Namco et c'est pas la première, puisqu'il me semble aussi, non, j'allais dire une connerie, mais la série Devil May Cry, c'est Capcom, c'est pas Bandai Namco. Donc voilà, une nouvelle collaboration du côté de Netflix avec un autre studio de jeux vidéo. Donc bref, ne perdons pas plus de temps et réagissons à ce petit teaser. Donc, qui se passe dans un futur lointain où l'oxygène se fait rare et où l'humanité a créé une technologie qui permet d'implanter des graines dans le corps des êtres humains. Comme ça, au moment de leur mort, une plante pousse pour justement créer plus d'oxygène. Alors je sais pas du tout qui anime cette série. J'aime beaucoup l'animation. Ça se nomme Full Night et ça sort le 26 novembre prochain sur Netflix. Visiblement, ça se passe pas toujours comme prévu. Et bah honnêtement, ça a l'air plutôt cool. Bon, c'est un petit teaser qui en révèle pas des masses alors que la série sort dans un petit peu plus d'un mois maintenant, 2 mois même, 3 mois. Le gars ne sait pas compter, 2 mois plutôt, 3 mois. On est en août, 3 mois. Le gars ne sait pas compter. Mais du coup, visiblement, ça va pas se passer tout le temps comme prévu. Là, on le voit avec cette créature. Alors pour le coup, j'ai pas plus de choses à dire que ça. C'est adapté d'un manga qui existe déjà. Je n'ai pas lu le manga, donc je ne connais pas l'histoire de cette série, en tout cas ce que ça va raconter. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt intéressant. J'ai assez hâte.
de découvrir tout ça, donc passons à une autre série d'animation. Alors maintenant, on va parler de la série animée Bass X Machina qui a été annoncée hier. Je crois que ça n'avait pas été annoncé avant dans son tout premier teaser. Encore, je dis ça, mais en vrai de vrai, étant donné que ça sort le 3 novembre prochain, il est possible que ça avait été annoncé avant. Ça, pour le coup, je n'ai pas plus d'informations que ça. Mais en tout cas, le synopsis a l'air plutôt intéressant et l'univers aussi. Donc c'est pour ça qu'on va y réagir aujourd'hui. Donc au niveau du synopsis, il est dit que dans un Far West brutal et sans loi où s'affrontent hors la loi impitoyable, machine redoutable et force surnaturelle, un père est poussé à devenir juge, jury et bourreau pour protéger les siens. Mais dans ce monde où la violence appelle la violence, chaque décision qu'il prend pour sauver sa famille risque de l'éloigner un petit peu plus de ce qu'il cherche désespérément à préserver. Donc sachant qu'au casting, on a quand même du beau monde avec notamment Brian Tyree Henry qui incarnera le personnage principal nommé Bass et notamment aussi Tati Gabriel qui aura un rôle dans la série avec le rôle de Dana. Alors pour le coup, je ne sais pas du tout qui est ce personnage, mais honnêtement, ça a l'air plutôt intéressant. Un espèce de comment dire, de western, mais en même temps un petit peu futuriste. Donc ça a l'air plutôt cool. Du Far West, des cowboys, des hors-la-loi, des machines, bref. Un bon combo qui peut faire une bonne série. Ça arrive le 3 novembre prochain. On a un premier teaser qui dure un petit peu plus d'une minute, sachant que c'est par le même studio justement qui nous a proposé la série animée Devil May Cry. En tout cas, au niveau de l'animation, c'est animé par eux. Et j'aime beaucoup l'animation de Devil May Cry. Donc pour cette série, ça promet quelque chose de plutôt sympathique aussi. Donc réagissons à ce teaser. Sachant que le combo est un petit peu spécial dans cette série. Parce que du coup, on est dans un Far West un peu dystopique, justement, avec des créatures robotiques. Donc Bass Reeves, incarné par Brian Tyree Henry. Et c'est animé par le studio derrière la série animée Devil May Cry. Donc en gros, moi, le combo un peu western avec des machines et tout, ça peut être vachement cool en vrai. Et ça sort le 3 novembre sur Netflix. Bah en vrai, ça a l'air ultra cool. Bass X Machina. Je suis grave chaud pour cette série. Je suis grave chaud. Donc pareil, j'ai pas plus de choses à dire que ça sur cette série parce que je m'y connais pas. Donc ça, je crois que c'est... je suis pas sûr que ce soit une adaptation d'un truc pour le coup. J'ai un petit doute, peut-être que c'est le cas et c'est un manga peu connu. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt cool. Donc là, vous le voyez, des machines robotiques, tout ça dans un Far West. Donc on peut avoir ce délire western. En plus, il y a une séquence plutôt cool. Il me semble pas que dans... merde, comment ça s'appelle? Que dans Devil May Cry, on ait ce genre de séquence un peu en POV first person. Ça peut être plutôt cool en termes d'animation et de réal. Franchement, j'ai trop hâte de découvrir cette série. Ça va pas être prise de tête, ça va être ultra divertissant. Et j'ai trop hâte. Donc passons à la prochaine série d'animation et on va parler de Lego One Piece. Pour le coup, pour cette série One Piece, on a un petit peu plus d'informations. Alors, un petit peu plus. On n'a pas non plus énormément d'informations, mais on peut se douter de ce dont ça va parler. Ça arrive le 29 septembre prochain. Ce sera un événement, en tout cas c'est comme ça que c'est précisé par Netflix. Donc ce sera un événement spécial en 2 parties Lego. Et au niveau de ce que ça va raconter, ça va tout simplement raconter tout ce qu'on a dans la série live action, que ce soit dans la saison 1 et 2. Donc ce sera très résumé, ce sera très rapide. De toute façon, on a l'habitude avec les programmes Lego. À chaque fois, ça va très vite. Et là, ça promet d'aller super vite encore une fois. Que pour le coup, on parle vraiment que de 2 épisodes. Alors, on connaît pas la durée des épisodes. Ça peut être 20 minutes comme 50 minutes. Mais ça va résumer les 2 saisons live action de One Piece. Ce qui est assez colossal pour le coup. Étant donné qu'on a 2 épisodes, j'ai tendance à croire que le premier épisode, c'est la première saison. La seconde, la deuxième saison. Et tout ça à la sauce Lego. Donc, avec l'humour qui a fait la renommée notamment de Lego. Ça a l'air plutôt sympathique. On avait eu le droit à 2 premiers teasers, il me semble. Donc j'ai assez hâte de découvrir ce nouveau teaser qui devrait être le dernier. Encore, ils appellent même pas ça un teaser, ils appellent ça un trailer alors que ça dure uniquement 1 minute 30. Mais honnêtement, ça a l'air plutôt sympathique, ça va pas être prise de tête. Bien évidemment que je regarderai quand ça sortira. Il y aura pas forcément de vidéo sur le sujet quand ça sortira, mais ce sera un petit programme plutôt sympathique quand même à regarder. Donc ne perdons pas plus de temps et découvrons tout ça. Ok, donc sachant
que ça résumera les événements de la saison 1 et 2 live action de la série One Piece de Netflix. Tout ça à la sauce Lego. Et en seulement 2 épisodes. Donc ça promet d'aller assez vite. Avec notamment le point de vue de Usopp, puisque visiblement c'est lui qui racontera les aventures, ce qui colle totalement avec le personnage d'ailleurs. Je sais pas à quel point les épisodes seront longs ou courts, mais ça promet d'aller vraiment vite. Hein. Parce que pour résumer les 2 saisons, va falloir speeder. Bon, honnêtement, visuellement, c'est plutôt joli. Et ça a l'air vraiment fun. J'ai trop hâte de découvrir tout ça. Bah, honnêtement, ça a l'air trop cool. J'ai trop hâte de voir ça. Donc, le 29 septembre prochain. Il y aura quand même une petite partie live action, visiblement. Très bien. Donc, le 29 septembre. Donc ouais, du coup, c'est bien ce qui est précisé dans les premiers teasers, en tout cas dans le premier teaser qu'on y voit. On y voit notamment Usopp qui raconte tout ce qui s'est passé avant la rencontre j'ai oublié le nom du perso carrément, de Chopper, à Chopper justement. Donc visiblement, ça, ce sera le début de la série où justement le Chopper va sûrement demander à Usopp d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avant que vous arriviez sur mon île? Et là, il va tout lui raconter, ça va passer en mode animation Lego. Donc honnêtement, ça a l'air plutôt sympathique. Visuellement, ça a l'air plutôt joli. Donc j'ai assez hâte de découvrir ça, sachant que Netflix, au niveau de One Piece, il bombarde. Hein, parce que cette année, on a eu la saison 2 du live action aux alentours de mars, il me semble, mars-avril. En septembre, du coup, on a cette série Lego. En février, nous avons la série animée remake de la première partie de One Piece en 7 épisodes, donc qui résumera tout l'arc East Blue, avec 7 épisodes de 40 à 50 minutes, il me semble, avec justement tout cet aspect où ils vont enlever les longueurs qu'on avait dans l'animé de base, donc ça va être plutôt sympathique, donc ça arrive en février prochain. Mais l'année prochaine, il y a aussi la saison 3 du live action de One Piece, donc honnêtement, ils bombardent du côté de One Piece chez Netflix. Je pense que c'est l'une des séries phares, en tout cas de ces dernières années, de Netflix. Donc, à mon avis, ils vont capitaliser à mort là-dessus. Mais honnêtement, cette série d'animation a l'air plutôt sympathique. J'ai assez hâte de la découvrir. Donc, ça sortira le 29 septembre prochain. Et il y aura donc 2 épisodes pour cette série-ci. Maintenant, il nous reste une série d'animation à évoquer. Il s'agit de Cyberpunk Edge Runner saison 2. Et je pense que c'est celle que tout le monde attend le plus. Sachant que derrière cette série d'animation, on aura toujours le même studio que pour la saison 1. Ce sera une toute nouvelle histoire avec de tout nouveaux personnages. Et par contre, qui sera quand même toujours canon avec Cyberpunk 2077 et la première saison d'Edge Runner. Et les premiers teasers qu'on a eu sur cette saison 2 me donnaient vachement envie, j'ai trop hâte. Oh là là, ça part dans tous les sens. Ils ont l'air d'aller encore plus loin qu'avec la saison 1 dans cette saison 2. En espérant que ce soit aussi quali que la saison 1. Et bah j'ai trop hâte. Cyberpunk Edge Runner saison 2 qui arrivera donc en octobre, il me semble. Le 20 octobre, du coup, je crois que c'est ça. Attendez, on va regarder tout simplement ensemble. Mais honnêtement, ça a l'air trop bien. C'est ça, c'est bien le 20 octobre. Donc, j'ai trop hâte. Honnêtement, j'ai pas plus de choses à dire que ça. J'ai pas envie d'épiloguer plus longtemps que ça sur ce teaser. Honnêtement, j'arrive pas trop à savoir ce que ça va raconter. Visiblement, lui, ça va être une arme, possiblement la menace de la série, même si en fonction du point de vue ça peut possiblement changer, puisque du coup on a l'impression que lui ce sera le héros de la série. Alors franchement, je sais pas du tout où on va au niveau du scénario avec cette saison 2. Ça arrive le 20 octobre prochain, donc il faudrait peut-être se dépêcher à sortir un vrai gros trailer plus conséquent
qui nous permettrait de savoir un petit peu plus vers quelle histoire on se dirige et quels seront vraiment les gentils et la menace. Ce serait plutôt cool. Donc le 20 octobre, ça nous laisse un petit peu moins de 2 mois maintenant avant de découvrir cette saison 2 et j'ai trop hâte. Bref, en tout cas, j'espère que cette longue vidéo avec les différents projets d'animation du côté de Netflix vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et notamment cet après-midi, notamment avec la réaction au trailer de Monstres. Du coup, j'étais pas là pour y réagir. Je vais y réagir. Il y aura des vidéos notamment liées à Terminal List. Il y a des vidéos aussi sur la chaîne gaming qui arrivent. Bref, plein de choses. N'hésitez pas à aller en description pour aller checker les différents liens de mes réseaux, TikTok, Instagram, l'autre chaîne YouTube liée au gaming. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.